T'en vaux pas plus qu'une domestique, Aïssa. Les mots de Philippe claquent comme un fouet dans le salon étroit. Aïssa, 42 ans, Itagok, Sénégal, se tient figée, les poings serrés. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, la douleur aiguë chassant les larmes qui menacent. Philippe, 45 ans, banquier à l'allure soignée, la toise, son visage rouge de mépris. « Tu crois que je vais continuer à porter ton poids ?» crache-t-il, en jetant un regard dédaigneux sur sa blouse d'hôpital usée, posée sur le canapé. « Tu parles de quoi, Philippe ?» Sa voix tremble, mais elle redresse les épaules. Elle a passé 10 ans à construire cette maison, à soigner sa mère mourante, à avaler ses remarques sur son accent, sa peau, son manque d'ambition. « De toi !» Il coupe, brutal, en avançant d'un pas. « Unita, toujours à courir après des patients, ingrat. Tu rapportes rien. Moi, je paye tout ici. » Il désigne la pièce d'un geste large, comme si chaque meuble était une accusation. Aïssa ouvre la bouche, mais il l'interrompt. « Non, tais-toi, t'as rien à dire. Camille, elle a du style, de la classe. Pas comme toi, à traîner dans tes vieilles abois-chaussures. » Aïssa sent sa mâchoire se crisper, ses dents grincent. Camille, ce nom murmuré dans des textos qu'elle a vus par hasard sur son téléphone, hier soir. « Tu couches avec elle », souffle-t-elle, les mots comme des lames. Philippe ricane, sans honte. « Et alors, elle me fait vibrer. Toi, t'es juste un fardeau. » Le mot la frappe comme une gifle. Ses jambes vacillent, mais elle reste debout, refusant de plier. « Un fardeau ?» répète-t-elle, la voix basse, dangereuse. « J'ai quitté mon travail à plein temps pour ta mère. J'ai lavé ses draps, tenu sa main quand elle pleurait la nuit. Et toi, t'étais où? À boire avec tes collègues? » « Ne change pas de sujet !» hurle Philippe en saisissant son téléphone sur la table. Il le brandit comme une arme. « C'est fini, Aïssa, sors d'ici. » Il ouvre la porte d'entrée d'un geste sec, la pluie siffle dehors, un grondement sourd. Elle ne bouge pas. Il attrape son sac à main, y fourre quelques vêtements ramassés au hasard, un pull, un jean, et le jette à ses pieds. « Prends ça et dégage. » Aïssa fixe le sac. Son cœur cogne comme un tambour. « Tu me jettes mis dehors, comme ça ?» Sa voix monte, brisée, mais pleine de défis. Philippe fouille dans son portefeuille, en sort un billet froissé de 20 € et le lance sur le sol. Le billet atterrit dans une flaque près de la porte ouverte. « Tiens, ton salaire de femme de ménage, » dit-il, un sourire cruel aux lèvres. « C'est tout ce que t'as mérité. » Chaque mot est un coup de poignard. Aïssa sent sa gorge se nouer, mais ses yeux restent secs. Elle se baisse, ramasse le billet, ses doigts tremblent de rage. Elle le glisse dans sa poche, attrape le sac et le regarde droit dans les yeux. « Tu crois que c'est la fin ?» murmure-t-elle, chaque syllabe pesée. « Tu vas regretter ça, Philippe. » Il ricane encore, mais son regard vacille, juste une seconde. Elle hisse le sac sur son épaule, passe la porte, et la pluie la gifle immédiatement. Ses chaussures s'enfoncent dans le trottoir trempé. Derrière elle, la porte claque, un bruit définitif. Elle ne se retourne pas. Chaque pas est une promesse, une révolte silencieuse. « Tu penseras à moi quand tu seras seul, Philippe. » Aïssa murmure ces mots, sa voix tranchante comme une lame, en franchissant le seuil de la porte ouverte. La pluie martèle son visage, mais elle ne cille pas. Ses doigts serrent la lanière du sac jeté sur son épaule, les articulations blanchies de par l'effort. Chaque pas sur le trottoir détrempé est un défi, un refus de s'effondrer. Philippe reste dans l'encadrement de la porte, son rictus figé, mais elle ne lui donne pas la satisfaction de se retourner. Ses chaussures usées glissent sur l'asphalte, mais elle avance, droite, la mâchoire crispée. Le billet de 20 €, froissé dans sa poche, brûle comme une insulte. « Femme de ménage » avait-il craché. Elle sent la colère monter, un feu qui consume la douleur. Elle a y passé 10 ans à construire cette maison,
à panser les plaids de sa belle-mère, à encaisser les remarques sur son accent sénégalais. Et maintenant quoi? Jetée comme un déchet, avec 20 € pour mérite. Elle atteint le coin de la rue, le néon d'une station-service clignote au loin, ses poumons brûlent, mais elle refuse de ralentir. Chaque goutte de pluie est un aiguillon, la poussant à avancer. Elle pense à sa mère, à Dakar, à ses mots. Une femme ne plie que pour mieux se relever. Aïssa serre les dents, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle ne pliera pas. Pas ce soir, pas pour lui. Dans sa tête, les images défilent. Philippe riant avec Camille, ses messages pleins de promesses. Bientôt, elle sera partie. Elle sent ses joues s'enflammer, mais pas de honte, de rage. Elle a tout donné, tout sacrifié, et il la trahit sans un regard en arrière. Pourtant, au fond de sa poitrine, une étincelle s'allume. Elle n'est pas finie, elle est Aïssa, celle qui a traversé un océan pour une vie meilleure, celle qui a tenu la main d'une mourante quand personne d'autre ne le faisait. Elle s'arrête sous un lampadaire, le sac lourd tire sur son épaule. Elle ajuste sa capuche, trempée, et fouille dans ses poches. Ses doigts effleurent une vieille carte de bus, un tube de rouge à lèvres, et le billet froissé. 20 €. Elle fixe le billet, ses lèvres se pincent. « C'est tout ce que t'as mérité », avait-il dit. Elle le plie soigneusement, comme un serment. Ce billet ne sera pas la fin, ce sera un début. Elle lève les yeux, la station-service est à quelques mètres. Elle entre, le carillon de la porte tinte. Le caissier, un homme d'âge mûr, au regard fatigué, lève un sourcil. « Vous allez bien, madame ?» demande-t-il, remarquant ses vêtements trempés. Aïssa force un sourire, ses lèvres tremblent légèrement. « Ça va aller », répond-elle, la voix ferme. Elle achète une bouteille d'eau, un paquet de biscuits, et hésite. Ses yeux tombent sur un présentoir de tickets de loto. « Un ticket !» dit-elle, en posant 2 € sur le comptoir. Le caissier hausse les épaules, imprime le ticket et le lui tend. Elle le glisse dans sa poche, à côté du billet de 20 €. Ce n'est pas de l'espoir, pas encore. C'est un acte de défi, un refus de laisser Philippe écrire la fin de son histoire. Elle sort, la pluie s'est calmée, mais l'air c'était lourd. Elle marche vers un motel bon marché, signalé par le caissier. Ses pas résonnent, déterminés. « Tu penseras à moi », avait-elle dit. Ces mots résonnent en elle, une prophétie qu'elle compte bien réaliser. « Tu crois que je vais m'écrouler sans elle ?» Philippe marmonne ces mots, le regard dur, en ramassant la photo qu'Aïssa a laissée tomber. Ses doigts serrent avec le papier glacé. Aïssa et sa mère, souriantes sous un soleil éclatant, un éclat de vie qu'il n'a jamais vu dans leur appartement. Il la froisse d'un geste brusque, mais ne la jette pas. Son torse se gonfle, comme pour chasser un poids. Il claque la porte, le bruit résonne dans le salon vide. Il s'affale sur le canapé, la bouteille de vin rouge à moitié vide sur la table basse. Ses yeux balayant la pièce. Le coussin qu'Aïssa cousait patiemment, les rideaux qu'elle changeait chaque saison, la tasse qu'elle utilisait toujours, tout hurle son absence. Il attrape son téléphone, ouvre les messages de Camille. « Ce soir, chez toi ?» écrit-elle, avec un emoji clinquant. Il tape une réponse, mais ses doigts s'arrêtent. Une nausée monte, pas à cause du vin. Il se lève, arpente la pièce, ses pas lourds. « Il était un fardeau », se répète-t-il, mais les mots sonnent creux. Il revoit son regard, cette lueur de défi quand elle a déramassé le billet de 20 €. « Tu vas regretter ça », avait-elle dit. Il ricane, mais sa gorge se serre. Il s'arrête devant une étagère où trône un vieux carnet. C'était celui de sa mère, rempli de notes sur les jours où Aïssa restait à son chevet. Il l'ouvre, ses mains tremblent. Une phrase, écrite d'une écriture fragile. « Aïssa est une bénédiction. Ne la perds pas, Philippe. » Son souffle se coupe. Il referme le carnet d'un coup sec, comme si les mots le brûlaient. « Une bénédiction ?» grogne-t-il, en jetant le carnet sur la table. Mais son cœur cogne.
un tambour désordonné. Il revoit Aïssa penchée sur sa mère, ajustant ses oreillers, murmurant des mots doux, en wolof, quand la douleur était trop forte. Lui, il était au bar, évitant l'odeur d'hôpital. Il attrape la photo froissée, la déplie. Le sourire d'Aïssa, si vivant, le transperce. Il la pose sur la table, à côté du carnet. Ses doigts effleurent un objet dans le tiroir entrouvert. Un bracelet en perles, marqué « Sénégal 1998 ». Il ne l'a jamais vu sur Aïssa, mais il sait qu'il est à elle. Pourquoi l'a-t-elle laissé? Une pointe d'angoisse le pique. Ce bracelet, ce n'est pas rien. C'est une trace, un secret qu'il ne comprend pas. Il se rassoit, fixe son téléphone. Camille envoie un autre message. « T'es où ?» Il l'ignore. Ses yeux reviennent au carnet, à la photo, au bracelet. Il sent une fissure dans son assurance, comme si Aïssa avait emporté une partie de lui en partant. « Je n'ai pas besoin d'elle », murmure-t-il, mais sa voix vacille. Il attrape la bouteille, boit une gorgée, grimace. Le vin a un goût amer, comme un reproche. Il se lève, ouvre la porte d'entrée, scrute la rue sombre. La pluie a cessé, mais l'air était lourd. Il imagine Aïssa là dehors, avec son sac et ses 20 €. Une pensée le frappe. Et si elle ne s'effondre pas? Et si elle rebondit, plus forte, plus loin? Il referme la porte, mais le doute s'est glissé dans la pièce, un intrus qu'il ne peut chasser. Tu penses qu'elle va me supplier de revenir? Jamais! Philippe aboie ses mots au téléphone, sa voix tranchante, en claquant la porte de son bureau à la banque. Camille, à l'autre bout, ricane doucement. Alors pourquoi tu t'agites, chérie? Laisse-la crever dehors. Mais Philippe raccroche, les mâchoires serrées. Ses doigts triturent dans le bracelet Sénégal 1998 qu'il a glissé dans sa poche. Ce bijou, cette photo d'Aïssa souriante, il le hante. Il ne dort plus, pas depuis qu'il l'a jeté dehors avec 20 €. Il traverse le hall de la banque, ignorant les regards curieux des collègues. Ses pas claquent sur le marbre, rapides, comme s'ils pouvaient écraser le doute qui le ronge. « Elle est partie, c'est tout », marmonne-t-il, mais les mots sonnent faux. La phrase d'Aïssa « Tu vas regretter ça » tourne en boucle dans sa tête. Et si elle avait raison? Il revoit le carnet de sa mère. Aïssa est une bénédiction. Son estomac se noue. Il attrape son manteau, sort dans la rue. Lyon pulse autour de lui, mais il ne voit rien. Il appelle un ami commun, Marc, gérant d'un café près de l'hôpital où Aïssa travaillait. « Tu l'as vue » demande-t-il, la voix tendue. Marc hésite. Elle est passée hier pour récupérer un chèque. Elle avait l'air différente. Pas brisée, Philippe. Le mot « différente » le frappe comme un coup. Il coupe la conversation, ses doigts guichits crispés sur le volant de sa voiture. Il roule vers l'hôpital, ses yeux scrutent chaque coin de rue. Il imagine Aïssa, sac sur l'épaule, marchant sous la pluie. L'image le brûle. Il s'arrête devant l'hôpital, entre dans le hall, aborde une infirmière. « Aïssa, elle est scellée là ?» L'infirmière, une femme aux lèvres pincées, secoue la tête. « Elle a pris un congé. Vous êtes qui ?» Philippe esquive, sort précipitamment. Il passe au café de Marc, puis à une épicerie où Aïssa faisait les courses. À chaque arrêt, des regards méfiants le suivent. Une caissière, vieille de connaissance, lâche. « T'as fait quoi à cette femme, Philippe? Tout le monde parle. » Il sent la sueur perler sur son front. « Rien !» grogne-t-il, mais sa voix tremble. Il monte dans sa voiture, frappe le volant. Il se rend à la gare Lyon-Pardieu. Un réflexe. Aïssa n'avait nulle part où aller. Elle a dû chercher un endroit bon marché. Il entre dans une station-service près de la gare, montre une photo d'Aïssa au caissier, un homme aux cheveux grisonnants. « Vous l'avez vu ?» Le caissier plisse les yeux. « Ouais, une femme trempée, lundi soir. Elle a acheté un ticket de loto. Pourquoi ?» Philippe sent son cœur s'accélérer. « Un ticket de loto ?» Il force un sourire. « Juste, je la cherche. » Le caissier hausse les épaules.
mais ses yeux disent qu'il sait plus qu'il ne dit. Philippe sort, le bracelet dans sa poche semble peser 1 tonne. Il imagine Aïssa seule, achetant un ticket par désespoir. Une pensée le transperce. Et si elle n'était pas désespérée? Et si elle se relevait, sans lui? Il grimpe dans sa voiture, démarre, en trombe. Il doit la trouver, pas pour s'excuser, mais pour reprendre le contrôle. « Je ne suis pas ce que tu as jeté, Philippe. » Aïssa murmure ces mots à son reflet dans le miroir fêlé de la boulangerie. Ses mains, couvertes de farine, pétrissent la pâte avec une force brute. Chaque mouvement, un défi lancé à la douleur. Elle ajuste son tablier, les yeux brûlants de détermination. 3 jours depuis qu'elle a quitté l'appartement. 3 jours à construire une armure invisible. Le motel bon marché où elle dort sent le moisi, mais elle s'en moque. Elle est scellée debout, et ça, Philippe ne peut pas le lui prendre. Dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud emplit l'air. Aïssa tranche une baguette, ses gestes précis, presque mécaniques. Mariam, une jeune serveuse marocaine, pousse un plateau de croissants vers elle. « T'es trop rapide, Aïssa !» lance-t-elle, un sourire complice. Aïssa répond d'un hochement de tête, ses lèvres esquissent un sourire. Elle a décroché ce boulot temporaire en 1 journée, grâce à un contact de l'hôpital. Ses mains n'arrêtent jamais, pétrir, couper, servir. Chaque tâche est une preuve qu'elle n'est des pas brisés. Elle sort un carnet de sa poche, griffonne une liste, loyer motel, nourriture, appelez tante à Dakar. Ses doigts effleurent le ticket de l'auto, glissé à côté du billet de 20 €. Elle ne croit pas au hasard, pas vraiment. Mais ce ticket, acheté avec l'argent de l'insulte de Philippe, est un acte de révolte. « C'est tout ce que t'as mérité », avait-il craché. Elle serre les dents, ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Ce ticket, c'est sa réponse. Mariam s'approche, un manuel de français dans les mains. « Tu m'aides ce soir ?» demande-t-elle timide. Aïssa acquiesce. Depuis 2 jours, elle passe ses pauses à enseigner à Mariam des phrases simples. « Je voudrais un café, s'il vous plaît. » Pour un entretien d'embauche. Voir Mariam sourire, hésitante mais fière, fait vibrer quelque chose en Aïssa. Elle pense à sa propre arrivée en France, à 20 ans, luttant pour chaque mot, chaque opportunité. Elle ne laissera pas une autre femme trébucher seule. Le patron, un homme bourru nommé Gilles, passe la tête par la porte de la cuisine. « Aïssa, t'as des mains en or !» grogne-t-il, en posant une pile de pain sur le comptoir. Elle hoche la tête, mais ses joues s'échauffent. Ce n'est pas de la fierté, pas encore. C'est un feu qui grandit, un refus de se laisser définir par les mots de Philippe. « Fardeau », avait-il dit. Elle coupe une miche, le couteau tranche net. Elle n'est pas un fardeau, elle était une force. Une cliente entre, une femme âgée aux cheveux gris. « Vous êtes nouvelle ?» demande-t-elle, en prenant son pain. Aïssa sourit, sa voix douce mais ferme. Pour l'instant. La femme rit, glisse un pourboire dans la boîte. Aïssa le met de côté pour Mariam. Un café, une leçon de plus. Chaque geste compte. Chaque geste reconstruit ce que Philippe a tenté de détruire. Elle essuie ses mains sur son tablier, sent le ticket de l'auto dans sa poche. Ce soir, elle vérifiera les numéros, pas par espoir, mais par entêtement. Elle ne sait pas encore que ce ticket va tout changer. Mais elle sait une chose, elle ne reviendra jamais à Philippe. Ses doigts serrent le comptoir, ses yeux brillent. Elle est Aïssa, et elle n'a pas fini de se battre. Tu crois que des excuses effacent tes trahisons, Philippe? Aïssa plante ses yeux dans ceux de Philippe, sa voix coupante comme du verre brisé. Il se tient dans l'embrasure de la boulangerie, son costume impeccablement repassé contrastant avec le tablier farineux d'Aïssa. Ses lèvres esquissent un sourire mielleux, mais ses doigts crispés trahissent son malaise. Aïssa pose le couteau qu'elle utilisait pour trancher une baguette, ses mains fermes, prêtes à parer un coup invisible. « Je me suis trompé, Aïssa », lâche-t-il, avançant d'un pas.
J'étais sous pression. La banque, la mort de maman. Reviens, on peut tout réparer. Ces mots sonnent comme une réplique apprise, un piège tendu. Aïssa sent ses ongles s'enfoncer dans ses paumes, un réflexe pour garder le contrôle. Réparer? Elle ricane, un son sec, sans joie. Tu m'as jeté dehors avec 20 €. Tu m'as appelé fardeau. Tu couchais avec Camille pendant que je soignais ta mère. Chaque accusation est un coup, et elle voit Philippe tressaillir, son masque de charme se fissurer. Ne fais pas l'innocent, coupe-t-elle alors qu'il ouvre la bouche. J'ai vu tes messages. Bientôt, elle sera partie. Tu l'as écrit. Philippe lève les mains, comme pour apaiser une tempête. J'ai dérapé, d'accord. Camille, c'était une erreur. Toi et moi, on a une histoire. Il s'approche, sa voix baisse, faussement douce. On peut repartir de zéro. Aïssa recule d'un pas, son dos heurte le comptoir. Mariam, derrière, observe en silence, ses yeux méfiants fixés sur Philippe. Repartir? Répète Aïssa, ses dents serrées. Seulement si tu admets taire tout. Devant Marc, devant tes amis. Dis-leur que tu m'as trahi, que tu m'as chassé comme un chien. Ces mots claquent, un ultimatum. Philippe blêmit, ses lèvres se pincent. C'est ridicule, grogne-t-il. Tu veux m'humilier? Non, rétorque-t-elle, sa voix froide comme l'acier. Je veux la vérité. Elle croise les bras, défiant son regard. À cet instant, son sac glisse du comptoir et un ticket de loto s'échappe, tombant au sol. Mariam le ramasse, le tend à Aïssa avec un sourire. C'est à toi, non? Vérifie, ça pourrait te porter chance. Aïssa prend le ticket, ses doigts frôlent le papier. Elle le glisse dans sa poche, ignorant le regard curieux de Philippe. Il s'apprête à parler, mais elle lève une main. Sors d'ici, Philippe. T'as jusqu'à demain pour décider. Il hésite, ses yeux passent du ticket à son visage. Puis, il tourne les talons. Ses pas lourds résonnent sur le carrelage. La porte claque derrière lui. Aïssa relâche un souffle qu'elle retenait. Ses épaules s'affaissent légèrement. Seule dans la réserve, elle sort le ticket. Ses doigts tremblent. Pas de peur, mais d'une étrange intuition. Elle allume son vieux téléphone, cherche les résultats du loto. Les chiffres défilent. 7, 14, 22, 28, 41, bonus, 9. Elle vérifie le ticket. Son cœur s'arrête. Chaque numéro correspond. 5 millions d'euros. Elle presse une main sur sa bouche, étouffant un cri. En fouillant son sac pour ranger le ticket, elle trouve une enveloppe jaunie, glissée dans une poche oubliée. Une lettre écrite par sa belle-mère avant sa mort. Aïssa, tu mérites mieux que mon fils. Il cache un secret. Demande à Madame Lefebvre. Les mots la frappent, un éclair dans la tempête. Qui c'est Madame Lefebvre? Et quel secret? Tu crois qu'une femme comme toi peut garder tout cet argent? Camille, la maîtresse de Philippe, crache ces mots, son regard perçant comme une lame, en bloquant la sortie de la boulangerie. Ses tritalons claquent sur le carrelage. Son tailleur impeccablement coupé contraste avec le tablier taché de farine d'Aïssa. Aïssa, 42 ans, serre les poings, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, mais elle ne recule pas. Le ticket de loto, caché dans sa poche à côté de la lettre de sa belle-mère, semble pulser comme un cœur vivant. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» rétorque Aïssa, sa voix froide, chaque syllabe pesée. Elle sent la colère monter, un feu qui dévore la peur. Camille, 35 ans, cadre supérieur à la banque où travaille Philippe, croise les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, rien de compliqué, » dit-elle en inclinant la tête. « Juste ce qui nous revient. 5 millions, ça se partage, non ?» Aïssa sent ses dents grincer. « Nous ?» répète-t-elle. Un rire sec échappe de sa gorge. « Tu couches avec mon mari, tu l'aides à me jeter dehors, et maintenant tu veux mon argent ?» Camille l'avance d'un pas, son parfum coûteux envahit l'air. « Ton argent ?» ricane-t-elle. « Tu l'as eu avec ses 20 €. Sans Philippe, t'aurais de rien. » Les mots frappent,
Mais Aïssa tient bon, ses yeux brûlants de défi. Ces 20 € étaient une insulte, dit-elle, la voix basse, tranchante. Et ce ticket, je l'ai choisi, pas lui. Camille hausse un sourcil, son sourire s'élargit. Venimeux. Naïve, murmure-t-elle. Philippe et moi, on a tout planifié. On savait que tu craquerais, que tu te perdrais. Mais ce ticket, c'est un problème. Alors, rende-le. Aïssa sent son pouls s'accélérer, mais elle carre les épaules. Rends-le, répète-t-elle, sa voix montant d'un cran. Viens le prendre si tu oses. Camille éclate de rire, un son aigu, cruel. Oh, Aïssa, tu joues les durs. Unis ta sénégalaise contre nous, tu n'as aucune chance. Le mot sénégalaise est craché comme une insulte, et Aïssa sent ses joues s'enflammer. Elle fait un pas en avant, réduisant la distance entre elles. « Tu crois que mon sang me rend faible ?» siffle-t-elle. « J'ai survécu à pire que toi. » Camille en tressaille, mais ne recule pas. Elle sort son téléphone, tapote l'écran. « Philippe m'a tout raconté, » dit-elle. « Ton ticket, ton motel minable. On a des avocats, on va te détruire. » Aïssa sent ses doigts trembler, mais pas de peur, de rage. Elle pense à la lettre de sa belle-mère, glissée dans sa poche, mentionnant un secret et une certaine Madame Lefebvre. Camille ne cédait rien de ça. « Tu parles trop », lâche Aïssa, ses yeux plissés, « et tu sous-estimes la mauvaise personne. » Camille ricane, mais son regard vacille. Elle tourne les talons, ses talons claquent comme des coups de feu. « T'as jusqu'à demain pour réfléchir », lance-t-elle par-dessus son épaule. « Sinon, on te prend tout. » La porte de la boulangerie claque derrière elle. Aïssa reste immobile, son souffle court. Mariam, la serveuse, apparaît à ses côtés, les yeux écarquillés. « C'était qui, ça ?» murmure-t-elle. Aïssa ne répond pas. Elle touche la lettre dans sa poche, ses doigts frôlent le ticket. Camille et Philippe veulent âme la guerre. Ils ne savaront pas encore qu'elle est prête à se battre. « Tu caches quoi, Philippe ? Je vais le découvrir. » Aïssa murmure ces mots, ses doigts crispés sur la lettre jaunie de sa belle-mère, assise dans un coin tranquille du café près de la boulangerie. Ses yeux parcourent les lignes tremblantes. « Aïssa, tu mérites mieux que mon fils. Il cache un secret. Demande à Madame Lefebvre. » Chaque mot est un coup de marteau, brisant le mur de silence que Philippe a bâti. Elle serre les dents, son pouls bat comme un tambour. Le ticket de l'auto, rangé dans sa poche, semble vibrer, mais c'est la lettre qui la pousse à agir. Elle range l'enveloppe, attrape son vieux téléphone et tape « Madame Lefebvre Lyon » dans la barre de recherche. Rien. Elle fronce les sourcils, ses ongles tapotent la table. Puis, une idée. Sa belle-mère parlait souvent d'une amie d'enfance, une femme liée à une association caritative. Aïssa fouille sa mémoire, se souvient d'un nom, Espoir africain. Elle tape le nom, trouve une adresse, un petit bureau dans le quartier de la Guillotière. Elle enfile son manteau, ses pas décidés résonnent sur le trottoir. À l'association, une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris noués en chignon, l'accueille. « Madame Lefebvre » demande Aïssa, sa voix ferme mais polie. La femme hoche la tête, ses yeux curieux. « Vous êtes ?» Aïssa hésite, puis lâche. « La belle-fille de Madame Dubois. Elle m'a écrit à propos d'un secret. » Madame Lefebvre plisse les yeux, invite Aïssa à s'asseoir. « Un secret ?» répète-t-elle, sa voix basse. « Votre belle-mère parlait souvent de vous, et de Philippe. » Elle sort un dossier d'un tiroir, ses mains tremblent légèrement. « Il y a 10 ans, Philippe a travaillé avec nous. Il gérait nos fonds pour un projet au Sénégal. Mais... » Elle s'arrête, son regard durcit. « Des milliers d'euros ont disparu. On n'a jamais pu prouver que c'était lui. » Aïssa sent son souffle se couper. « Disparu » murmure-t-elle, ses doigts serrés sur la chaise. Madame Lefebvre hoche la tête. « Votre belle-mère a couvert ses dettes avec son propre argent. Elle m'a fait jurer de ne rien dire pour protéger la famille. »
Aïssa sent la rage monter, un feu qui consume tout doute. Philippe, un voleur, et sa mère, une femme qu'elle a dû soigner jusqu'à son dernier souffle, a payé pour ses mensonges. Il y a autre chose, ajoute Madame Lefebvre. Elle tend un reçu bancaire, daté de 2015, signé par Philippe. C'est tout ce qu'on a gardé, mais si vous cherchez, la banque où il travaille pourrait avoir plus. Aïssa prend le reçu. Ses mains tremblent, pas de peur, mais d'une détermination froide. Merci, dit-elle, sa voix comme un serment. Elle quitte le bureau, le reçu plié dans sa poche à côté de la lettre. Elle appelle Claire Dubois, sa nouvelle avocate, rencontrée grâce à une collègue de l'hôpital. « J'ai trouvé quelque chose », dit Aïssa, sa voix tranchante. « Philippe a volé de l'argent, une association, sa mère l'a couvert. » Claire, au bout du fil, reste silencieuse un instant. « Apportez-moi tout, » répond-elle. « On va creuser. » Aïssa raccroche, ses yeux brillent d'un éclat nouveau. Elle pense à Camille, à son sourire venimeux, à Philippe et ses mensonges. Ils veulent ses 5 millions. Elle veut la vérité. Elle retourne à la boulangerie, ses pas plus rapides, plus lourds. Mariam, en la voyant, fronce les sourcils. « Tout va bien ?» Aïssa hoche la tête, un sourire féroce aux lèvres. « Ça va aller mieux. » « Tu n'es pas seulement un traître, Philippe, t'es un voleur. » Aïssa prononce ces mots, sa voix comme un couperet, en posant le reçu bancaire sur le bureau de Claire Dubois. Ses comptes doigts tremblent, non pas de peur, mais d'une rage froide qui pulse dans ses veines. Claire, l'avocate aux yeux perçants, ajuste ses lunettes et examine le document, ses lèvres pincées. Le bureau, exotant le papier et le café, semble rétrécir sous le poids de la vérité qui se dessine. Aïssa serre les poings, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, ancrant sa détermination. « Expliquez-moi tout », ordonne Claire, sa voix tranchante comme une lame. Aïssa inspire, ses mots jaillissent, rapides, précis. « Madame Lefebvre m'a donné ce reçu. Philippe a détourné des fonds d'une association, Espoir africain, il y a 10 ans. Ma belle-mère l'a couvert, elle a payé pour ses erreurs. Mais il y a plus. » Elle sort la lettre jaunie, la déplie avec soin. Elle m'a écrit « Il cache un secret. Je crois qu'il n'a jamais arrêté. » Claire plisse les yeux, ses doigts tapotent sur le bureau. « Un banquier qui vole, » murmure-t-elle, « et qui pense pouvoir réclamer vos 5 millions. » Elle attrape son téléphone, compose un numéro. « J'ai un contact à la banque où travaille Philippe. On va vérifier. » Aïssa hoche la tête, son cœur bat fort, un tambour de guerre. Elle pense à Camille, à son sourire venimeux, à Philippe et ses mensonges. Ils veulent abîmer son argent. Elle veut leur chute. 1 heure plus tard, un ancien collègue de Claire, un auditeur bancaire, arrive avec un dossier mince mais lourd. « J'ai fouillé les archives, » dit-il en posant des relevés sur la table. 2015, Philippe a transféré 50 000 € d'un compte caritatif vers un compte personnel. Il a maquillé ça en « frais administratifs ». Mais ici, il pointe une ligne. Un virement correspondant, signé par Camille. Elle était sa supérieure à l'époque. Elle a pu valider. Aïssa sent son souffle se couper. « Camille ?» murmure-t-elle, ses yeux s'écarquillent. Claire hoche la tête, un sourire féroce aux lèvres. « Ils sont complices, » dit-elle. « Votre belle-mère a payé pour cacher la première fraude, mais Philippe n'a pas arrêté. Il a continué, avec Camille, comme bouclier. » Aïssa fixe les relevés. Chaque chiffre est une preuve, un clou dans le cercueil des mensonges de Philippe. Elle repense à sa belle-mère, à ses mains frêles qu'elle tenait dans la nuit, à ses murmures de regret. Elle savait, souffle Aïssa, sa voix brisée mais ferme. Elle voulait que je découvre tout. Claire pose une main sur son bras, un geste bref mais solide. « Vous l'avez fait, » dit-elle, « mais on doit être prudent. Ils savent un nid pour votre ticket. Ils vont frapper fort. » Aïssa hoche la tête, ses doigts d'afrolment la lettre dans sa poche.
le ticket de loto, signé et rangé dans un coffre à la banque, et sa victoire. Mais cette vérité, Philippe et Camille, voleurs, complices, manipulateurs, est son arme. Elle se lève, ses jambes solides malgré la tempête dans sa poitrine. « Je veux qu'il paye, » dit-elle, chaque mot un serment. « Pour tout. » Claire acquiesce, ses yeux brillants d'un éclat calculateur. « On va les coincer, » promet-elle. « Mais il nous faut une dernière preuve, quelque chose d'irréfutable. » Aïssa serre les dents, son regard dur comme l'acier. Elle est prête à creuser plus loin, à affronter le feu pour que justice soit faite. « Rends le ticket, Aïssa, ou tu ne sortiras pas d'ici. » Philippe crache ces mots, son visage tordu par la fureur, en bloquant la porte de la réserve de la boulangerie. Ses yeux brillent d'une lueur sauvage, son costume froissé trahissant sa perte de contrôle. Aïssa, dos au mur, sent son cœur marteler sa poitrine, mais ses poings se serrent, prêts à frapper. À ses côtés, Camille, un rictus cruel aux lèvres, brandit un téléphone allumé, un message menaçant affiché « Rendez le ticket, ou vous regretterez. » « Vous êtes pathétique, » rétorque Aïssa, sa voix coupante comme une lame. Ses ongles s'enfoncent pendant ses paumes, la douleur la gardant ancrée. « Vous pensez que je vais plier, après tout ce que vous avez fait ?» Elle pense à la lettre de sa belle-mère, au reçu bancaire, à la vérité sur leur fraude. 5 millions d'euros sont en jeu, mais pour Aïssa, c'est plus que de l'argent. C'est sa dignité. Philippe avance, son souffle lourd. « Tu crois que t'es intouchable avec ton ticket ?» grogne-t-il. « On sait où tu dors, où tu travailles. On peut tout reprendre. » Il attrape son bras, ses doigts s'enfoncent dans sa peau. Aïssa se dégage d'un coup sec, ses yeux flamboyants. « Touche-moi encore, et tu le regretteras. » siffle-t-elle, chaque mot un défi. Camille ricane, un son aigu qui grince dans l'air confiné. « Une Ita sénégalaise qui joue les héroïnes, » dit-elle en croisant les bras. « Donne-nous le ticket, et on te laisse tranquille. Sinon, on dira à tout Lyon que t'as volé cet argent. » Aïssa sent la rage monter, un feu qui consume la peur. « Voler ?» répète-t-elle, sa voix tremblante de colère. « C'est toi et lui qui volez. Espoir africain. 50 000 euros. Ça te dit quelque chose ?» Camille Zomaïs blêmit. Ses lèvres se pincent. Philippe s'immobilise. Ses yeux s'écarquillent, une fraction de seconde. « Tu sais rien » bafouille-t-il, mais sa voix tremble. Aïssa fait un pas en avant, réduisant la distance. « J'ai la lettre de ta mère. J'ai le reçu. Vous êtes finis. » Ces mots claquent, un verdict. Philippe attrape une chaise, la soulève comme une arme. « Tais-toi » hurle-t-il, son visage rouge de panique. Aïssa esquive, son dos heurte une étagère, des sacs de farine s'écrasent au sol, la poussière s'élève, brouillant l'air. Elle sent son pouls s'accélérer, mais ses yeux restent bons, fixés sur Philippe. « Tu veux me faire peur ?» lance-t-elle sa voix ferme. « J'ai survécu à pire que toi. » À cet instant, la porte s'ouvre à la volée. Mariam, la serveuse, surgit, un balai à la main. « Laissez-la !» crie-t-elle, en frappant le sol pour attirer l'attention. Philippe lâche la chaise, qui s'écrase avec un bruit sourd. Camille recule, ses talons claquent. « C'est pas fini !» siffle-t-elle, en tirant Philippe vers la sortie. « On te brisera. » Ils disparaissent dans la ruelle, leurs ombres avalées par l'obscurité. Aïssa s'appuie contre le mur, son souffle court, ses mains tremblantes. Mariam pose une main sur son épaule. « Ça va ?» murmure-t-elle. Aïssa hoche la tête, ses lèvres forment un sourire féroce. Il ne savait pas à qui il se frotte. « Vous voulez jouer sale ? Je vais vous enterrer. » Aïssa murmure ces mots, ses yeux brûlants de détermination, en poussant la porte du bureau de Claire Dubois. Ses mains serrent à la lettre de sa belle-mère et le reçu bancaire, les preuves qui ont failli lui coûter cher dans la réserve de la boulangerie. Son pouls bat comme un tambour de guerre, mais elle avance, droite, inébranlable. Claire, l'avocate, lève les yeux de son bureau.
un éclat calculateur dans le regard. « Qu'est-ce qu'on a ?» demande-t-elle, sa voix tranchante. Aïssa pose les documents sur la table, ses doigts donnent ferme, malgré la tempête dans sa poitrine. « Philippe et Camille, dit-elle, chaque mot un coup. Ils ont volé à Espoir africain. Ce reçu le prouve, mais ils savent un est pour le ticket. Ils m'ont menacé. » Claire plisse les lèvres, attrape le reçu, ses yeux scannent les chiffres. « On a besoin de plus, » dit-elle. Quelque chose d'irréfutable qui les cloue au mur. Aïssa hoche la tête, ses dents serrées. Elle pense à Philippe, à son visage tordu dans la réserve, à Camille et son rictus venimeux. Ils veulent nabosser 5 millions. Elle veut leur vérité. La banque, souffle-t-elle. Madame Lefebvre a dit que Philippe a laissé des traces là-bas. Claire acquiesce, ses doigts tapotent le bureau. Je connais quelqu'un, un ancien auditeur. Il peut fouiller. Elles se rendent à la banque où Philippe travaille, un bâtiment de verre et d'acier dans le centre de Lyon. Aïssa ajuste son manteau, son regard dur comme l'acier. L'auditeur, un homme grisonnant nommé Julien, les attend dans un café à proximité. « J'ai accès aux archives internes, » dit-il, en glissant une clé USB à Claire. « Mais c'est risqué. Si Philippe apprend... » Aïssa coupe, sa voix froide. « Qu'il apprenne, je n'ai plus peur. » De retour au bureau, Claire branche la clé USB. Des fichiers défilent, relevés, email, contrat. Aïssa retient son souffle. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Puis, un email surgit, daté de 2015, envoyé par Camille la Philippe. Le virement s'est dépassé. 50 000 €. Personne ne vérifiera. On partage, comme promis. Aïssa sent son cœur s'arrêter. « C'est eux », murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Claire hoche la tête, un sourire féroce aux lèvres. C'est la preuve finale. Mais Aïssa ne s'arrête pas. Elle demande à Julien de creuser plus loin. Il trouve un autre document, un contrat falsifié signé par Camille, autorisant des frais pour un projet fictif. Ils ont volé ensemble, dit Julien, son ton grave, et ils ont utilisé le compte de l'association pour blanchir l'argent. Aïssa sent une vague de chaleur monter, pas de triomphe, mais de justice. Elle pense à sa belle-mère, à ses sacrifices pour couvrir les mensonges de Philippe. Elle se tourne vers Claire. « On a tout ce qu'il faut ?» demande-t-elle, sa voix comme un serment. Claire acquiesce. « On les en tient, mais on doit agir vite, ils savent donc que vous creusez. » Aïssa hoche la tête, ses doigts frôlent le ticket de l'auto dans sa poche, rangé dans une enveloppe scellée. Ce ticket est sa victoire, mais ses preuves sont son arme. Mariam, qui a insisté pour les accompagner, pose une main sur son bras. « T'es incroyable, Aïssa, » murmure-t-elle. Aïssa force un sourire, ses yeux brillants. « Pas encore, » dit-elle, « mais je vais l'être. » Elle se lève, prête à affronter le tribunal, prête à détruire les mensonges de Philippe et Camille. « Vous pensiez me briser? C'est vous qui tombez aujourd'hui. » Aïssa lance ces mots, sa voix comme un coup de tonnerre, en se tenant droite dans la salle d'audience. Ses yeux, brûlants de défi, fixent Philippe et Camille, assis de l'autre côté, leurs visages crispés sous des masques de confiance fissurés. Ses mains, posées sur la table, serrent un dossier épais, la lettre de sa belle-mère, le reçu bancaire, l'email accablant. Chaque document est une arme, et elle est prête à frapper. Claire Dubois, son avocate, se tient à ses côtés, un sourire acéré aux lèvres. Philippe se penche vers son avocat, un homme au costume luisant, et murmure quelque chose, son regard fuyant. Camille, les lèvres pincées, ajuste son collier, comme si l'élégance pouvait la sauver. Le juge, une femme aux cheveux gris et au regard perçant, tape son marteau. « Silence !» ordonne-t-elle. Aïssa sent son pouls martelé, mais ses épaules restent droites, inébranlables. Claire se lève, sa voix claire et froide. « Votre honneur, mon client, Aïssa Ndiaye, a été expulsé de son domicile par Philippe Dubois, ici présent, avec seulement 20 €.
Il l'a traitée de fardeau, l'a trahi avec Camille Laurent, et tente maintenant de réclamer 5 millions d'euros qu'elle a de gagner légalement. Elle pose le ticket de loto signé sur la table, un geste théâtral. Mais ce n'est pas tout. Elle brandit l'email, projeté sur un écran. Les mots de Camille à Philippe. Le virement est passé. 50 000 euros. Personne ne vérifiera. S'affiche, cru, implacable. Un murmure parcourt la salle. Philippe blêmit. Ses doigts s'agrippent à la table. Camille ouvre la bouche, mais Claire coupe, impitoyable. Ils ont détourné des fonds d'espoir africains, une association caritative, il y a 10 ans. Voici le reçu. Elle présente le document, sa voix comme un scalpel. Et voici la lettre de la mère de Philippe, confirmant qu'elle a couvert leur crime. Aïssa se lève, ses mains tremblent légèrement, mais sa voix est ferme. « J'ai soigné sa mère jusqu'à son dernier souffle, » dit-elle, fixant Philippe. « Pendant que tu volais, que tu mentais, que tu me trahissais avec elle. » Elle pointe Camille, qui détourne le regard. « Ce ticket, je l'ai acheté avec tes 20 euros d'insulte. Il est à moi. Vous n'avez rien. » Le juge plisse les yeux, son marteau suspendu. L'avocat de Philippe tente une défense, bafouillant sur propriété commune et mariage légal. Claire contre, rapide comme l'éclair. Ils étaient allés séparés avant l'achat du ticket. Voici les textos de menaces de Philippe, prouvant son intention. Elle projette les messages. Bientôt, elle sera partie. La salle retient son souffle. Philippe se lève, son visage rouge de panique. « C'est faux !» crie-t-il, mais sa voix se brise. Camille attrape son bras, le force à se rasseoir. Le juge tape son marteau, un coup sec. « Assez !» dit-elle. Les preuves sont claires. Le ticket appartient à Madame Ndiaye. Une enquête sur les accusations de fraude sera ouverte contre Monsieur Dubois et Madame Laurent. Aïssa sent ses jambes trembler, mais elle reste debout, ses yeux rivés sur Philippe. Il baisse la tête, vaincu. Camille murmure quelque chose, mais son assurance s'effondre. Aïssa serre les poings, un feu de victoire brûle dans sa poitrine. Elle n'est plus la femme qu'ils ont jetée dehors, elle est une tempête. Tu pensais me détruire, Philippe, mais c'est toi qui es fini. Aïssa lance ces mots, sa voix comme un verdict, en quittant la salle d'audience. Ses poings se desserrent, ses épaules s'allègent, mais ses yeux restent durs, fixés sur la porte où Philippe et Camille viennent de s'effondrer. Le jugement résonne encore dans sa tête. Le ticket de loto, ces 5 millions d'euros, lui appartient entièrement. Philippe et Camille, eux, sont englués dans une enquête criminelle pour fraude. Elle sent un feu de justice brûler dans sa poitrine, pas de triomphe, mais de vérité. Dans le couloir du tribunal, Claire Dubois pose une main ferme sur son bras. « Vous avez gagné », dit-elle, sa voix basse, assurée. Aïssa hoche la tête, ses lèvres esquissent un sourire. « Pas encore », murmure-t-elle. « Pas tant qu'il paye. » Elle pense à la lettre de sa belle-mère, au reçu bancaire, à l'email qui les a cloués. Chaque preuve était un clou, et elle a en tenu le marteau. Philippe, escorté par son avocat, passe devant elle. Son visage est gris, ses yeux évitent les siens. « Aïssa !» bafouille-t-il, mais elle lève une main, coupante comme une lame. « Ne prononce pas mon nom, » dit-elle, chaque mot un mur. « Tu l'as sali assez longtemps. » Il baisse la tête, ses épaules s'affaissent, un homme brisé par ses propres mensonges. Camille, à quelques pas, tente un regard arrogant, mais ses mains tremblent, trahissant sa peur. Le juge a été clair. Une ordonnance de protection interdit à Philippe et Camille de s'approcher d'Aïssa. L'enquête sur leur fraude à espoir africain avance avec des preuves accablantes. L'email, le reçu, les témoignages de Madame Lefebvre. La banque où il travaillait a suspendu Philippe, et Camille fait face à une révocation imminente. Aïssa sent ses doigts frôler l'enveloppe dans sa poche, où le ticket signé repose, en sécurité. C'est sa victoire, gagnée avec le sang
et la sueur d'une femme qu'ils ont sous-estimée. Elle sort du tribunal, ses pas résonnent sur les marches. Mariam, qui l'attend dehors, se précipite vers elle. « Alors ?» demande-t-elle, ses yeux brillants. Aïssa force un sourire, ses joues orteils s'échauffent. « C'est fini, » dit-elle. « Ils ne peuvent plus me toucher. » Mariam l'enlace, un geste rapide mais chaleureux. « T'es une guerrière, » murmure-t-elle. Aïssa rit, un son bref mais libéré. Dans le bureau de Claire, plus tard, elle dit qu'ils passent en revue les détails. « L'argent est à vous, » dit Claire, en posant un document officiel sur la table. « Le trust est en place, vous êtes protégé. » Aïssa hoche la tête, ses doigts tapotent l'enveloppe. Elle pense à sa belle-mère, à ses mots. « Tu mérites mieux. » Elle l'a honoré en exposant les crimes de Philippe, en restaurant la vérité. Mais un dernier nœud reste à dénouer. Elle sait que la victoire ne suffit pas. Philippe et Camille paieront devant la loi. Mais Aïssa veut plus, une justice qui dépasse les murs du tribunal. Elle serre les poings, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. « Ils m'ont jeté dehors, » dit-elle à Claire, sa voix ferme. « Mais je vais construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. Je ne construis pas pour moi, mais pour celle qu'on a brisée. » Aïssa prononce ces mots, sa voix ferme comme un serment, en griffonnant un plan sur une serviette dans un café tranquille de Lyon. Ses doigts, encore marqués par la farine de la boulangerie, tracent des mots précis, « maison de l'espoir ». Ses yeux brillent, non pas de triomphe, mais d'une vision. Les 5 millions d'euros, gagnés avec le ticket de loto, sont désormais à elle, protégés par un trust. Mais pour Aïssa, l'argent n'est pas une fin. C'est un outil pour réparer ce que Philippe et Camille ont détruit. Elle pousse la serviette vers Mariam, assise en face, ses yeux curieux. « Un refuge », explique Aïssa, ses lèvres esquissant un sourire. « Pour les femmes comme nous, jetées dehors, laissées sans rien. » Mariam hoche la tête, ses doigts serrent sec sa tasse de thé. « Comme toi », murmure-t-elle. Aïssa acquiesce, ses dents se crispent un instant. Elle revoit la nuit où Philippe l'a chassée, le billet de 20 € froissé dans sa poche. Ce souvenir brûle, mais il alimente son feu. Elle rencontre Claire Dubois dans son bureau, les murs tapissés de dossiers. « Je veux créer une fondation », déclare Aïssa, sa voix tranchante. « Pour les femmes immigrées, pour leurs enfants. Éducation, abri, formation. » Claire plisse les yeux, un sourire approbateur aux lèvres. « C'est ambitieux, » dit-elle, en posant un stylo sur la table. « Mais faisable. Une partie de vos fonds peut financer ça. » Aïssa hoche la tête, ses poings se serrent, non pas de colère, mais de détermination. Elle pense à sa belle-mère, à la lettre qui l'a guidée vers la vérité. « Elle a payé pour les erreurs de Philippe, » dit Aïssa à Claire. « Je veux honorer ça. » Elle décide de restaurer l'honneur d'Espoir africain, l'association que Philippe a pillée. Elle signe un chèque de 100 000 €, remis directement à Madame Lefebvre. Lors de la remise, Madame Lefebvre serre ses mains, les larmes aux yeux. « Vous êtes la fille qu'elle aurait voulu, » murmure-t-elle. Aïssa sent sa gorge se nouer, mais elle force un sourire. « Je fais ce qu'elle m'a appris. » Avec Mariam, Aïssa visite un bâtiment délabré à la Guillotière, un ancien entrepôt qu'elle rachète en liquide. Ses pas résonnent sur le sol poussiéreux, mais elle voit déjà des murs repeints, des salles de classe, un refuge. Elle engage des artisans, des formateurs, des bénévoles. Chaque décision est un pas vers un avenir qu'elle construit, pas pour elle seule, mais pour toutes celles qui ont été rejetées. Elle retourne à la boulangerie, serre un dernier jour. Gilles, le patron, grogne un compliment bourru. « T'as du cran, Aïssa. » Elle rit, un son clair, libéré. En rangeant son tablier, elle touche le bracelet Sénégal 1998 qu'elle a rediffermation tout au qu'elle a retrouvé dans ses affaires. Un lien avec sa propre histoire. Elle le passe à son poignet, ses doigts d'homme frôlent le marre les perles usées. Ce n'est pas un bijou, c'est un rappel de qui elle est. Chaque action,
chaque euro dépensé, est une réponse à Philippe, à Camille, à tous ceux qui l'ont vu comme un fardeau. Elle n'efface pas le passé, mais elle le transforme. Pour celle qu'on a brisée, répète-t-elle, en griffonnant un dernier détail sur son plan. Des cours de français pour Mariam et d'autres, une chance de recommencer. Je ne suis pas celle que tu as jetée, Philippe. Je suis celle qui se relève. Aïssa prononce ces mots, sa voix claire comme un glas, en coupant un ruban rouge devant la façade fraîchement peinte de la maison de l'espoir. Ses mains, fermes, tiennent les ciseaux, le bracelet, Sénégal 1998, scintillant à son poignet. La foule, Mariam, Madame Lefebvre, des femmes du quartier, applaudit, leurs visages illuminés. Aïssa sent son cœur battre, non pas de peur, mais d'un feu nouveau, celui d'une femme qui a transformé la douleur en puissance. Le bâtiment, autrefois un entrepôt délabré, brille sous le soleil de Lyon. À l'intérieur, des salles de classe sentent la peinture neuve, des étagères débordent de livres, et une cuisine communautaire embaume le pain frais. Aïssa a investi une partie de ses 5 millions pour créer ce refuge, un lieu pour les femmes immigrées, pour celles rejetées, comme elle l'a été. Ses poings se desserrent, ses lèvres esquissent un sourire. Elle pense à la nuit où Philippe l'a chassée avec 20 euros, à son rictus cruel. Aujourd'hui, elle construit ce qu'il ne pourra jamais détruire. Mariam s'approche, un classeur sous le bras, rempli de fiches d'inscription pour des cours de français. « On a déjà 20 élèves, » dit-elle, ses yeux pétillants. Aïssa hoche la tête, ses doigts frôlent le bracelet. « Pour elle, » murmure-t-elle. Elle revoit sa propre arrivée en France, luttant pour chaque mot, chaque chance. Ce refuge est sa réponse, à Philippe, à Camille, à tous ceux qui l'ont vu comme un fardeau. Madame Lefebvre, tenant un bouquet, s'avance. « Ta belle-mère serait fière, » dit-elle, sa voix tremblante. Aïssa serre sa main, ses yeux s'embuent, mais elle ne cède pas aux larmes. Elle pense à la lettre, aux mots qui l'ont guidée. « Tu mérites mieux. » Elle a honoré ce vœu, non seulement en exposant les crimes de Philippe, mais en redonnant vie à Espoir africain, avec une donation généreuse. Claire Dubois arrive, un sourire discret aux lèvres. « J'ai une nouvelle, » dit-elle en tendant une enveloppe. « L'enquête contre Philippe et Camille avance, ils risquent midi la prison. » Aïssa hoche la tête, son regard dur. « Qu'ils paient, » dit-elle, sa voix comme un serment. Mais son cœur est ailleurs, ici, dans ce refuge où une jeune femme, comme Mariam, lit à voix haute pour la première fois. Elle entre dans la cuisine, où des bénévoles préparent un repas pour l'inauguration. Une petite fille, fille d'une résidente, dessine un soleil sur une feuille, ses crayons éparpillés. Aïssa s'accroupit, lui tend un crayon rouge. « C'est pour toi, » dit-elle. La fillette sourit, et Aïssa sent une chaleur l'envahir, un écho de sa propre mère, à Dakar. Elle se redresse, regarde la foule. Ces femmes, ces visages, sont sa nouvelle famille. Elle n'étendait plus l'Aïta chassée dans la pluie, mais une femme qui a bâti un phare dans l'obscurité. « Nous sommes plus fortes ensemble, » déclare-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. La foule applaudit, un grondement de vie. Chers amis, l'histoire d'Aïssa nous enseigne une vérité puissante. La force naît du courage de se relever, et la véritable richesse réside dans les vides qu'on touche. Jetée dehors avec seulement 20 euros, Aïssa a transformé la douleur en un refuge, la maison de l'espoir, prouvant que personne ne peut définir notre valeur. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette dans l'histoire? Avez-vous déjà surmonté une injustice pour bâtir quelque chose de plus grand? Partagez vos pensées et vos propres récits dans les commentaires. Vos histoires nous inspirent tous. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Votre soutien donne du sens à ces récits. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle histoire de résilience et de justice. À très vite.